Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une revue qui apparemment était très attendue au vu du nombre de messages que j'ai pu recevoir ces dernières semaines. Sincèrement je pensais pas que ça allait être le cas, mais du coup je me suis dit que j'allais avec plaisir vous filmer une vidéo. Il y a quelques semaines j'ai reçu un colis de la part de Huda Beauty contenant donc l'intégralité de la collection Pastel, avec bien sûr ces petites palettes qui sont les stars de la collection, mais également ces fards Matte & Metal qui sont en fait des fards double embout, et enfin ces pinceaux double embout. Alors aujourd'hui je vais bien évidemment me concentrer sur ces nouveautés. Je vais vous proposer des swatchs, une revue express dans laquelle je vais également intégrer des maquillages que j'ai pu réaliser avec ces palettes afin de partager avec vous en fait mon avis, puisque lorsque j'ai découvert ces palettes pour la première fois c'était à la journée presse Sephora. Je vous en avais parlé dans une vidéo nouveauté à venir. À vrai dire je savais pas vraiment où est-ce que je me situais par rapport à ces palettes. Elles me tentaient mais j'étais pas tout à fait convaincue, tout simplement parce que le pastel et moi, c'est pas tout à fait une histoire d'amour. Ayant déjà la peau très claire, lorsque je porte des teintes pastel, que ce soit sur les yeux, les joues ou les lèvres, j'ai l'impression que ça ternit énormément mon teint, mon visage de façon globale. Et jusqu'à présent, il y a très peu de produits pastels qui ont réussi à me convaincre, tout simplement. Alors pour moi l'avantage de ces petites palettes qui allaient peut-être faire pencher la balance du bon côté, c'est tout simplement que contrairement à beaucoup de palettes un peu pastel qui sont complètement monochromes avec uniquement des fards pastels, mat, tout ce qu'il y a de plus basique, ici Huda Beauty a misé sur des harmonies qui mélangent des teintes donc autour d'une couleur. Donc on a la palette mint, la palette rose et la palette lilac, et à l'intérieur de chaque palette on a non seulement des fards à paupières pastel évidemment mat, mais aussi beaucoup de fards à effet. Et c'est là où je me suis dit j'ai bien envie de les tester quand même, tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais pour moi un maquillage un peu mais, c'est-à-dire mat, pastel ou juste satiné, à partir du moment où on ajoute un fard comme ça à effet très lumineux, à reflet, etc., ça peut complètement changer un look, et j'ai déjà eu l'occasion de le constater à de multiples reprises. Et à vrai dire c'est pour ça que j'intègre autant de fards à paupières lumineux dans mes make-up au quotidien, parce que ça, je trouve vraiment que ça réveille le regard, ça apporte ce petit truc en plus qui peut tout changer. Alors maintenant que j'ai eu l'occasion de m'amuser avec, de réaliser des maquillages avec, je dois dire que les swatchs que j'avais eu l'occasion de faire lors de la journée presse Sephora, ils ont été bien surpassés par le fait de plonger mes pinceaux à l'intérieur, mes doigts à l'intérieur et commencer à maquiller les paupières avec, parce que je dois dire que les swatchs sur le dos de la main sont moins convaincants que lorsqu'on commence à s'en servir sur les yeux. Je pense que c'est tout simplement lié au fait que ce sont des teintes pastel qui, pour certaines, en tout cas pour les fards à effet, jouent sur la transparence et les reflets. Les fards mat comme ça, colorés un peu clairs, ce sont pas ceux qui réagissent le mieux comme ça sur peau nue. Et du coup vous allez pouvoir le découvrir après les swatchs, mais j'ai été très agréablement surprise par plusieurs de ces fards. Donc je vais tout de suite vous montrer les swatchs et ensuite je vais vous expliquer pourquoi ces palettes ont réussi à voler mon cœur alors que c'était vraiment pas gagné à la base. Alors je commence tout d'abord par ma palette préférée qui est la palette Mint. Je trouve que c'est la palette la plus originale dans cette collection. Sincèrement s'il ne fallait retenir qu'un seul produit, je pense que je conserverais cette palette là, parce que c'est pour moi la palette en effet la plus originale que j'ai pu voir ces derniers temps, et ce sont des tons qui habituellement me plaisent pas tant que ça, et pourtant quand j'ai porté un maquillage réalisé avec cette palette dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai reçu plein de compliments de votre part, donc merci beaucoup, c'est très apprécié. Mais en plus ça veut dire que du coup c'est une palette qui vraiment, malgré le fait qu'elle est très différente, elle pourrait vraiment vous plaire si jamais vous avez envie de tester des nouvelles couleurs et de vous aventurer vers un terrain un peu inconnu. Donc du coup comme vous pouvez le voir à l'écran, cette palette combine en effet des fards mat, mais pas seulement. On a aussi beaucoup de fards à reflets, des fards vraiment qui sont un peu scintillants, presque micro pailletés. Et on a également ces petits fards marbrés dont la texture ne change pas vraiment des autres fards à effet, c'est juste que c'est un effet visuel qui est plutôt joli et qui permet en fait d'obtenir une couleur un peu différente de celle qu'on observe dans le pan. Donc la palette Mint, je pense qu'elle me fait un peu moins peur que les autres, dans le sens où il y a aussi ce fard neutre qui a été intégré, ainsi que ce fard là scintillant mais moins mint si vous voulez, et c'est là où je vous dis que c'est vraiment une harmonie, c'est-à-dire qu'on a certes des fards qui tirent vers cette couleur un peu menthe, mentalo, mais en même temps, eh bien, elle reste quand même assez facilement portable et elle peut être combinée avec d'autres teintes de façon à calmer un peu le jeu de ces fards hyper mint. Et tous les fards à effet sont vraiment sublimes, sincèrement, même les jours où j'ai pas envie particulièrement de porter des maquillages mint, je peux tout à fait aller me diriger vers ces petits fards de façon à les intégrer dans d'autres maquillages, d'autres couleurs ou même neutres. Ensuite la palette qui m'a très agréablement surprise, c'est la palette rose. Je pensais que ça
ça allait être celle que j'aimerais le moins dans cette collection et finalement je l'aime quand même pas mal. C'est celle dont je me suis servie pour me maquiller les yeux aujourd'hui. Vous verrez bien sûr des zooms sur mon maquillage après. Ce qui est très drôle, c'est que lorsque je l'ai ouverte, en fait je me suis dit mais cette palette, je ne sais pas pourquoi, elle me rappelle les fêtes de Pâques. Je sais pas, avec ces petites couleurs jaune poussin, un peu citronnées, avec ces jolis roses tout doux. Moi tout ce que je vois avec ça, c'est des enfants qui courent dans le jardin pour chercher les œufs de Pâques. Me demandez pas pourquoi, c'est exactement ce à quoi elle me fait penser. Donc ce qui est assez drôle, c'est que je filme cette vidéo pendant le week-end de Pâques, donc mon maquillage est de circonstance, on va dire. Alors vous allez le voir dans les swatchs, ici on a un peu plus de fard pastel mat et 4 fards à effet, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait ce qui a vraiment volé mon cœur dans cette palette, c'est, alors contre toute attente, ce ne sont pas les fards roses, mais ce sont ces fards justement citronnés, un peu jaune poussin. Donc celui-ci qui est incroyable, que je porte en coin interne aujourd'hui, mais vous voyez l'intensité de ce jaune pastel, c'est juste de la folie. C'est la première fois que je vois un jaune pastel aussi réussi, c'est vraiment pas facile à obtenir parce qu'on a souvent une dominante de blanc qui ressort et qui en effet va vraiment ternir la couleur, tandis que là on voit vraiment que c'est ce jaune poussin qui est juste trop joli. Et alors ce fard à effet, la jaune, à associer ou non, je vous en parle même pas, il est incroyable. C'est vraiment un fard un peu effet citrus, vous voyez, avec des reflets à l'intérieur. Il y a comme des micro paillettes un peu vertes, bleues, blanches. Il est incroyable et en fait encore une fois les fards texturisés là ou à effet dans cette palette je les trouve magnifiques. Le fard le plus clair il est d'une beauté mais sincèrement j'aurais envie de l'intégrer à mes maquillages tous les jours, surtout en coin interne pour apporter de l'éclat. Ce que je reprocherais peut-être à cette palette c'est sincèrement le côté rose, je ne le vois pas. Moi je trouve qu'elle a plutôt tendance à tirer vers un univers un peu lilas justement plutôt que rose et ce qui est assez dingue c'est que vous allez voir mais dans la palette lilas j'ai l'impression que c'est le contraire, que les fards ont plus tendance à tirer vers des fards roses plutôt que dans celle-ci. Donc bon finalement l'harmonie fonctionne. Je suis pas une fan du lilas violet trop prononcé mais là sachant que ce sont des tons qui restent doux et ce fard là qui a tendance à vraiment tirer vers un fard plus neutre ou en tout cas rose un peu vintage, et eh bien je trouve que vous voyez je m'en suis servi dans le creux et ça permet vraiment un peu de calmer le jeu des couleurs, donc pour moi ça c'est un succès aussi et je l'aime beaucoup. Et enfin on termine donc par la palette Lila, en tout cas pour les swatchs. Voici comment elle se présente. Je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis pas une fan de violet, de lilas comme je vous le disais, mais cette palette ne m'inspire pas du tout. Je m'en suis servie pour mon maquillage, sincèrement j'ai pas été très convaincue, je trouve que ça me donnait pas particulièrement bonne mine. Alors le rendu était joli, y a rien à dire, seulement je trouve que les couleurs en fait sont pas particulièrement faites pour moi. Peut-être que sur d'autres carnations ou alors pour des personnes qui ont une autre couleur de cheveux que moi ça pourrait fonctionner, mais sincèrement j'ai pas trop apprécié mon maquillage. En fait je trouve que le fait qu'il y ait du pêche comme ça aurait pu être très intéressant si Huda avait vraiment ajouté encore une teinte de pêche peut-être un peu plus intense de façon à, comme dans la palette rose, mélanger cet effet rose lilas avec une couleur un peu jaune poussin. Là si on avait eu du pêche avec du lilas, bah je trouve que ça aurait presque plus pu fonctionner. Donc je vous ai déjà un peu spoilé, je vous ai dit que ma palette préférée dans la collection c'était cette palette Mint. Vous le savez mais j'adore déjà le format des palettes Obsession chez Huda. Je trouve que c'est un format hyper facile à utiliser au quotidien, l'harmonie est déjà précomposée pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous diriger uniquement vers ces fards là, vous pouvez aussi les mélanger avec d'autres et c'est aussi l'avantage de ces fards à effet. Mais disons que si vous avez envie d'une inspiration comme ça, hop, immédiate, et eh bien vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut là-dedans. La palette Mint, je salue vraiment son originalité, les fards là qui sont complètement fous, je les trouve vraiment sublimes et du coup je vais vous montrer d'un peu plus près le maquillage que j'ai pu réaliser avec pour que vous puissiez voir ces fards portés sur la paupière. Ce que je peux aussi vous préciser parce que je pense que c'est important, c'est que ces fards peuvent se travailler sur paupières nues mais sincèrement l'intensité que vous allez obtenir surtout pour les fards mat, je parle pas des fards à effet parce que ceux-là réagissent très bien quand on les pose au doigt sur paupières nues, je veux dire que pour les fards mat il vaut mieux quand même porter une base en dessous. Une base ou un anti-cerne ou une couleur un peu opaque de façon à faire ressortir l'intensité de ces fards. Parce que sur paupières nues, en fait, quand vous allez commencer à estomper les fards, vous allez voir que la couleur va s'estomper hyper facilement et que vous allez ainsi perdre beaucoup d'intensité. Donc en misant sur une base ou comme je vous le disais un fard à paupières par exemple stick opaque en dessous, ça peut vraiment vous permettre d'améliorer le rendu de votre maquillage. Ensuite petit zoom sur le maquillage que je porte aujourd'hui, donc réalisé avec la palette rose. Si vous voyez quelques effets lumineux, parce que c'était le cas aussi pour la palette Mint, vous verrez mais j'ai aussi incorporé certains de ces fards dans mon maquillage donc on y reviendra juste ensuite. Mais comme je vous le disais je suis hyper convaincue par le maquillage que je porte aujourd'hui. C'est différent de ce que je porte habituellement
personnellement, mais je trouve que quand on a un peu peur de la couleur, et notamment des couleurs néon, etc., et bien là, Huda a un peu réussi le pari de créer une palette pastel, donc un peu difficile à porter à la base, mais de la rendre plus portable grâce à ses effets de texture, de rendu sur la paupière. C'est complètement fou que je vous dise ça aujourd'hui parce que, comme je vous le disais, je suis pas du tout fan du pastel à la base, et là pourtant bah ça c'est aussi une palette qui m'inspire. Alors après c'est très personnel, mais ça m'inspire aussi. Je termine donc par le maquillage que j'ai à vous montrer pour la palette pastel lilas. Bon, vous allez le voir, pour celui-ci j'ai pas opté pour de l'eyeliner parce que j'avais de l'eyeliner dans le maquillage rose et le maquillage mint, donc j'avais pas envie de vous proposer un énième maquillage avec un liner, mais je ne suis même pas sûre qu'en fait le liner aurait vraiment amélioré le rendu global du maquillage. J'ai vraiment trouvé qu'au lieu d'agrandir mon regard et lui donner de l'éclat, ces teintes de rose un peu lilas, un peu muté, au contraire ça a vraiment affaissé mon regard, ça lui donnait un côté un peu fatigué, presque un peu malade, et du coup j'ai vraiment pas été convaincue. C'est dommage parce que sincèrement en la regardant comme ça je me dis mais pourtant l'harmonie est jolie, j'ai l'impression qu'elle a été super bien sélectionnée, mais je comprends pas, il y a des reflets roses mais de folie là-dedans. Et du coup, même si les fards à effet sont plutôt plaisants, en fait moi je vois vraiment une dominante un peu rose. Et du coup c'est vraiment dommage. Bon là évidemment vous voyez les fards à effet, mais je sais pas, un peu moins convaincue. Bon, dans l'ensemble, il faut dire que le bilan est quand même très positif. Comme je vous le disais, ça c'est vraiment un win pour moi, ça un peu moins. Mais si vous avez envie d'expérimenter avec de la couleur ou alors d'opter tout simplement pour des fards à effet qui sont magnifiques, franchement ça vaut le coup de se pencher sur le cas de ces petites palettes parce que c'est assez rare de retrouver des fards lumineux aussi jolis dans des petites palettes comme ça, et surtout à ce prix là. J'ai été vraiment bluffée, et en termes de texture, comme je vous le disais, il y a vraiment cette finesse, il y a un côté soyeux qui se travaille bien et qui tient très bien. Donc dans l'ensemble je suis quand même très contente. Alors je passe ensuite au fard Matte and Metal que je vais vous mettre dans le bon sens, donc qui se présentent comme ceci. En fait ce sont des fards qui sont complètement inspirés par les palettes que je viens de vous présenter. Donc vous avez le duo plutôt mint, le duo plutôt rose et le duo évidemment plutôt lilas. Je vous laisserai évidemment les teintes exactes en barre d'infos. Celui-ci c'est le Minted, ensuite vous avez le Wednesday et enfin le French Lace. Alors par où commencer? Il faut savoir que j'ai déjà testé ces duos de fards Matte and Metal chez Huda Beauty, mais plutôt avec des teintes un peu plus foncées qui étaient sorties il y a un moment maintenant. Je pense que ça doit remonter à au moins 1 an et demi, 2 ans je dirais, si ce n'est plus. Sincèrement je n'ai aucune notion là du temps, c'est dramatique. Pour moi il reste plus que 3 jours par semaine, hier, aujourd'hui et demain, c'est fou. Et malheureusement ces fards plus foncés m'avaient pas vraiment transcendé, il faut dire ce qui est. Je trouve que la partie mat elle est pas idéale parce qu'en fait elle est un peu épaisse, un peu presque collante au toucher, donc dès qu'on commence à travailler le fard ça peut créer des patchs comme je vous l'ai expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, mais en coin externe ici, là où il y a en fait ma paupière, la fin de ma paupière mobile on va dire, évidemment ça fait comme un petit creux, et j'ai toujours trouvé qu'à cet endroit là les fards mat plus foncés dans cette gamme avaient tendance à marquer un peu, enfin c'était pas idéal. Et vraiment la partie que j'aimais le plus c'est la partie métallique, mais c'est pas la plus facile à travailler dans le sens où c'est comme un petit embout liner comme ça, et en fait ça sèche assez rapidement. Donc sauf si vous voulez vraiment tracer un petit détail un peu métallique comme ça, comme un peu un eyeliner finalement, ou bien répartir le fard sur votre paupière, il faut y aller très vite. Les bruits que vous entendez, je ne sais pas, c'est parce qu'il grêle ou qu'il pleut, mais si c'est de la pluie, je vais vous dire c'est de la pluie atomique quoi. C'est la fin du monde, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va faire avec, mais du coup cette partie là c'était pas non plus la partie la plus facile à travailler. Alors pour avoir testé du coup cette gamme pastel, je dois dire que je comprends plus l'intérêt de ces fards là que les fards plus foncés que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Tout simplement parce que des fards pastel comme ça, déjà on n'en retrouve pas beaucoup, donc c'est plutôt cool de voir des teintes qui changent un peu, mais c'est surtout qu'ils s'associent plutôt très bien aux palettes, et ces fards mat peuvent servir de base et donc peuvent permettre d'intensifier le rendu des fards pastel. Comme je vous le disais, on a besoin d'une base donc ça peut être chouette. Et ces parties métalliques en fait je trouve qu'elles peuvent être très jolies pour accompagner les fards à effet et créer, par exemple moi j'adore faire un petit trait ici au niveau du creux de ma paupière pour apporter un petit effet bling bling encore plus intéressant. Ou bien aujourd'hui je me suis servi de la partie métallique du coup du fard rose pour créer comme un effet double liner et apporter de l'éclat au liner. En termes de texture sincèrement rien ne change, je trouve que les fards mat sont toujours un peu
collant, c'est étrange, après ça finit par se fixer, mais en tout cas quand on les travaille on a ce côté un peu collant. Et les fards métalliques c'est la même chose, il faut les travailler rapidement. Mais pour des fards pastel ou pastel à reflet, eh bien j'ai trouvé qu'ils étaient plus réussis que les fards foncés dont je vous parlais. Donc si jamais ça vous intéresse, par exemple vous avez envie de prendre la palette Mint avec ce duo là, ça pourra vous servir pour rehausser les fards, ou bien même ça à porter seul, ça peut le faire, même si je trouve pas que le rendu soit magnifique sur la paupière parce que ça crée un peu des effets de matière. Je pense que en tant que base et puis en tant que petit fard un peu à effet, ça peut être utilisé. Les pinceaux de cette collection, je les trouve très très bons. Franchement les pinceaux Huda Beauty, ils sont géniaux. Les deux qui m'ont convaincu ce sont ces deux là, donc le duo un peu mint avec un pinceau plat et un petit pinceau comme ça, parfait pour le coin interne, la taille est vraiment idéale, ou même pour le ras-de-cils inférieur. Et ensuite vous avez ce duo lilas avec deux pinceaux estompeurs qui sont géniaux, un plutôt pour le creux de la paupière et un presque un peu biseauté pour le coin externe notamment, qui est très réussi. Le duo qui m'a un peu moins convaincu c'est ce duo rose, puisque d'un côté il y a un embout mousse franchement dans n'importe quelle petite palette qui est dans votre tiroir, je pense que vous pourrez en trouver, donc c'est peut-être pas nécessaire d'acheter celui-ci, d'autant plus que je le trouve presque un peu trop mousseux, donc il a un peu de mal à attraper les fards texturisés. Pour le coup là je pense qu'il vaut mieux opter pour un embout mousse un peu plus dense pour bien attraper la matière. Et là ce petit pinceau crayon, il peut être chouette pour des petits détails, mais il fait un petit peu mal en fait parce que il est presque un peu trop dense et du coup il pique un tout petit peu, donc ça c'est pas mon duo préféré. En revanche ces deux là ils sont juste géniaux. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette revue express avec des swatchs, des make-up etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aurait pu répondre à vos questions. Dites-moi ce que vous pensez de cette collection pastel, parce que je pense que ça va vraiment diviser les foules pour le coup, mais sachant que moi je me situe un peu au milieu au début et que je me disais je ne sais pas trop si je vais apprécier ou pas, j'ai été agréablement surprise et donc c'est cool de faire des découvertes comme ça. Et je suis contente d'avoir joué notamment avec ces deux palettes là parce que vraiment je les trouve très très chouettes. Elles sont vraiment sympas. Donc si vous aussi vous avez craqué pour cette collection pastel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Si vous avez d'autres questions évidemment n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et si vous n'avez pas craqué, n'hésitez pas à partager un peu votre ressenti par rapport aux swatchs, par rapport aux couleurs qui sont proposées. Peut-être que c'est une collection qui n'est pas du tout faite pour vous et dans ce cas-là évidemment je comprendrai très bien. Mais ça me permet aussi de voir un peu quelles nouveautés vous plaisent particulièrement et d'autres moins. Donc voilà, sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.